très heureuse de vous retrouver à la une ce soir. Ces révélations d'un consortium international de journalistes créé par Forbidden Stories. De nombreux États utilisent un logiciel espion baptisé Pegasus pour cibler leurs concitoyens à des fins politiques et en particulier les journalistes, y compris les journalistes étrangers. La France a d'ailleurs elle-même été ciblée. C'est sans doute la plus importante histoire de cyberespionnage depuis l'affaire Snowden. L'explication. Des avocats, des médecins, des journalistes et même des chefs d'État et de gouvernement européens, tous espionnés via leur smartphone. Comment ? Par un logiciel espion nommé Pegasus. Il a été mis au point par la société NSO Group, une entreprise israélienne qui ne vend son logiciel qu'aux États et agences gouvernementales. Officiellement, ce logiciel sert uniquement à lutter contre le crime et le terrorisme. Son fonctionnement, celui d'un cheval de Troie. Il permet d'espionner les conversations téléphoniques, les messages, les mails et a accès à tout, contacts, photos et mots de passe. Il est également capable d'activer le téléphone à distance ainsi que la caméra de l'appareil photo. Le consortium international de journalistes d'investigation affirme qu'une dizaine d'États a détourné l'utilisation de ce logiciel contre les citoyens. Parmi les milliers de numéros de téléphone espionnés figurent ceux de 180 journalistes, dont au moins 35 en France. On trouve Edoui Plenel, président de Mediapart, l'éditorialiste Éric Zemmour, mais également Dominique Simoneau, ancienne journaliste du Canard enchaîné, devenue contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. La France n'est pas cliente de NSO. C'est le royaume du Maroc, dit le consortium, qui a pris ces personnes pour cible. Leur point commun, elles sont considérées comme hostiles au régime par Rabat. Contactées par le consortium, les autorités marocaines se défendent. Les autorités marocaines ne comprennent pas le contexte de la saisine par le consortium international de journalistes, sollicitant la réponse du gouvernement marocain sur les outils de surveillance numérique de NSO Group. Un cyberespionnage à grande échelle qui n'est pas sans rappeler l'affaire Snowden qui, en 2013, avait révélé un vaste système mondial de surveillance opéré par la NSA. Et comme promis, Jacques Monin, directeur de la cellule investigation de Radio France, est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur France Info. Vous avez participé à l'enquête et selon cette enquête, 13 chefs d'État et de gouvernement, dont 3 Européens, ont été espionnés. Qui sont-ils et sont-ils au courant qu'ils ont été espionnés ? Alors de ça, si vous voulez bien, nous parlerons plus tard, puisque aujourd'hui, le choix qui a été fait par le consortium qui s'est créé autour de Forbidden Stories, dont fait partie la cellule d'investigation de Radio France, ça a été de mettre l'accent sur les journalistes, puisque vous savez que Forbidden Stories est aussi une association qui défend les journalistes et qui essaie de reprendre des enquêtes de journalistes qui ont été assassinés ou emprisonnés. Donc il va y avoir comme ça une série de révélations dans les jours qui viennent. Et aujourd'hui, j'allais dire, c'est pas le jour de parler des politiques, c'est la question des journalistes et des personnalités, on va dire, de la société civile. Donc vous le saurez, mais vous le saurez un peu plus tard. On sait qu'en France, 1000 personnes ont été espionnées, et parmi eux, vous le disiez, des journalistes. On en a vu certains dans le sujet. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été espionnés, et lesquels ? Alors oui, il y en a d'autres qui ont été espionnés. Ce qu'on a simplement fait, c'est qu'on a considéré qu'un certain nombre d'entre eux étaient des victimes et qu'à titre de victimes, c'était à eux de nous dire s'ils souhaitaient qu'on donne leur nom ou pas. Ce qu'on peut parler, en tout cas, c'est des médias. Je peux vous dire que Rosa Moussaoui, qui est grand reporter à l'Humanité, par exemple, fait partie des personnes qui figurent sur la liste. Il faut faire très attention parce qu'il faut se rappeler quand même que cette histoire, elle part d'une liste de 50 000 numéros de téléphone dont les clients de NSO, dans plusieurs pays, effectivement, vous disiez une quinzaine, c'est peut-être un peu moins. Les clients de NSO les ont placés sur cette liste comme des cibles potentielles d'une attaque de Pegasus, mais toutes n'ont pas été attaquées. Donc Rosa Moussaoui, on n'a pas expertisé son téléphone, donc on ne sait pas si elle a été véritablement infectée par le logiciel espion. En revanche, il y en a d'autres, vous citiez Edoui Plenel. Edoui Plenel fait partie des cibles que nous avons approchées au cours de cette enquête, qui nous ont confié leur téléphone. On a donc pu faire expertiser ces téléphones par le Security Lab, le laboratoire spécialisé là-dedans d'Amnesty International, et ce laboratoire a pu prouver qu'effectivement le téléphone avait bien été infecté et à des dates qui correspondaient à ce qu'on voyait sur la liste. Et c'est la force de cette enquête en fait planétaire, c'est que chaque média dans son pays a pu approcher un certain nombre de cibles et on a fait des recoupements, c'est-à-dire on n'avait pas simplement une fuite de données sur laquelle on a travaillé, comme c'est souvent le cas maintenant dans les enquêtes internationales, mais il y a eu tout un travail d'expertise scientifique qui s'est fait en aval et qui a permis de recouper ce qu'on voyait sur
sur la liste et de montrer qu'effectivement, parmi ces numéros ciblés, il y en avait un certain nombre. Et on parle de journalisme, mais il y a aussi des avocats, il y a aussi des sportifs, il y a aussi des médecins, hein, dans une cinquantaine de pays, effectivement, c'est assez hallucinant. Eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui, elles, ont effectivement été attaquées par le logiciel, et ça, on peut le prouver. En France, en dehors des personnalités des médias, est-ce qu'il y a des personnalités politiques ou des personnalités du monde de l'entreprise qui ont été espionnées ? Alors oui, il y a des personnalités vraiment, j'allais dire, de toutes les catégories socio-professionnelles. Hein. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est qu'encore une fois, il y a un certain nombre de révélations qui vont venir dans les jours qui viennent et on ne peut pas griller les étapes. Mais je peux vous donner par exemple le nom de Joseph Breham, qui est un avocat, c'est un avocat français, qui s'occupe notamment d'une personne dont le mari est emprisonné au Maroc. Et cet avocat, lui aussi, nous a confié son téléphone et on a pu établir qu'il avait lui aussi été infecté par le logiciel Pegasus. Il faut dire peut-être un mot de ce logiciel quand même pour savoir de quoi on parle. C'est une société israélienne qui fabrique un logiciel qui, quand il pirate votre téléphone portable, a accès à tout. C'est-à-dire qu'il peut savoir quelles sont vos photographies, il peut avoir accès à vos messages, il peut avoir accès à vos messageries cryptées. On croit que quand on est sur Signal ou sur WhatsApp, on est plus vulnérable. Pas du tout. Je veux dire, ce logiciel peut voir ce que vous voyez sur votre téléphone. Il peut vous géolocaliser, savoir où vous êtes, où vous allez, à quelle allure vous marchez, retrouver votre historique, savoir où vous étiez la veille, l'avant-veille, etc. Et il peut même activer votre micro et votre caméra. Ce qui fait qu'en fait, votre téléphone devient un mouchard que vous portez sur vous et une puissance étrangère peut tout à fait savoir, quand vous êtes dans votre intimité ou dans n'importe quel environnement professionnel, qui dit quoi, ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez aucune protection finalement face à ce logiciel. Alors théoriquement, il n'est vendu qu'aux États et aux agences gouvernementales, donc aux services de renseignement, parce qu'il est censé permettre de lutter contre la criminalité et le terrorisme. Mais ce que nous avons pu démontrer, et c'est pour ça que nous avons fait cette enquête, c'est que en fait, des gens de la société civile, toutes ces personnalités dont on parlait il y a un instant, effectivement figurent aussi sur cette liste alors qu'elles n'auraient rien à y faire. Et puis la conclusion qu'on peut peut-être en tirer aussi, c'est que il y a des États dont on peut se dire après, oui, ils n'ont pas tout à fait les mêmes canons démocratiques que les nôtres, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Togo, le Mexique, bon, on parlait du Maroc tout à l'heure, mais il y a également la Hongrie, où en Hongrie, on a un site d'investigation qui s'appelle Direct 36, dont des journalistes ont été ciblés et pour certains infectés. Il y a un patron de presse en Hongrie qui l'a été également. Donc il y a un pays au sein même de l'Union européenne qui utilise un logiciel espion pour cibler des personnalités de la société civile. Jacques Monin, NSO, l'entreprise qui commercialise ce logiciel, pouvait-elle ignorer que ce logiciel était détourné par certains États et Israël aussi, pouvait-il l'ignorer puisque, si j'ai bien compris, Israël donnait l'aval de la commercialisation de ce logiciel à l'entreprise NSO. Alors, c'est la grande question. Évidemment, NSO dit qu'elle n'a aucune connaissance de détournement de son logiciel et que si jamais ça devait se produire, ce ne serait pas de son fait, mais ce serait dû aux turpitudes de clients. NSO explique que par le passé, ils ont déjà coupé les accès d'un certain nombre de clients et que si demain il le fallait, ils referaient une enquête et peut-être qu'ils en viendraient à couper à nouveau ou à rompre des contrats avec certains pays. Après, je pense que c'est la vraie question. C'est-à-dire que là, nous, ce que nous avons identifié, c'est que des clients de NSO utilisent ce logiciel à des fins qui ne sont pas ce pour quoi il a été conçu. Est-ce que NSO n'était pas au courant ? Bon, la question se pose. Et maintenant, la vraie question, c'est, vu et compte tenu de l'ampleur des révélations que nous sommes en mesure de faire à partir d'aujourd'hui, est-ce que NSO pourra continuer à fermer les yeux là-dessus ? C'est ce qu'on va observer dans les jours et les semaines qui viennent. L'enquête se poursuit ? L'enquête se poursuit et surtout il y a un certain nombre de révélations qui vont se produire dans les jours qui viennent puisque en fait c'est considérable, c'est vraiment une enquête exceptionnelle par sa dimension et surtout par la dimension des scoops. Je dis pas ça parce qu'un journaliste est heureux d'avoir un scoop, mais on a été vraiment très surpris de ce qu'on a trouvé. Vous allez le voir, il y a tellement de scoops qu'effectivement, je veux dire, il faut prendre le temps de digérer tout ça pour comprendre à quoi on a affaire. Donc ce soir on s'occupe des journalistes, des avocats. Et puis ensuite, on s'occupera de la suite, mais il y a effectivement quelques surprises, mauvaises surprises, on peut dire, à attendre dans les jours qui viennent. Et parmi les nombreuses personnes espionnées, plusieurs membres de la famille et de l'entourage du journaliste Jamal Khashoggi. Souvenez-vous, l'éditorialiste avait été séquestré puis assassiné au consulat saoudien d'Istanbul, c'était en 2018. C'est après sa mort que ses proches auraient été écoutés. Guillemette Alla. Ces
images de Jamal Khashoggi pénétrant dans